Hier, je vous avais dit, pour ceux qui ont visionné ma vidéo d'hier, je vous avais dit que j'avais un fauteuil en face du fauteuil. C'est l'humilité qui faisait que je m'asseyais toujours dans la même place. J'ai changé de fauteuil. Ce fauteuil-là, je peux m'adosser comme ça. J'ai pouf dedans. L'autre, je n'ai pas pouf. J'ai laissé où j'ai pouf pour m'asseoir où je n'ai pas pouf. Tellement je suis humble. Vous me parlez? Vous parlez à qui? Vous me parlez? Excusez-moi, hein. Mes poils ont poussé. C'est pour ça que j'ai mis le bouton. Mais si tes poils sautent, ça fait quoi? Tu es garçon, Kevin. C'est pas grave. Tu es un homme. Tu es un homme. S'il y a poils sur ton torse, ça fait quoi? Je n'aime pas. Non, ça me fait pas. Pardon. C'est pas glam. Non, non, c'est pas glam. Ce n'est pas glam. Vous là. Vous là. Si vous savez le nombre de castings que moi j'ai fait dans ma vie avant d'être connu. Si vous saviez. Si vous saviez. Si vous saviez. Il y a des castings que je n'ai pas expliqué par honte. Tellement je voulais être sous le feu des projecteurs. Même si on me disait de porter baya pour rouler, mais j'allais faire. Si on me disait de porter baya, j'allais faire. Muguba, baya, muguba. Muguba, baya, muguba. J'allais faire. Tellement je voulais être sous les feux de la rampe. C'est ça. Mais comme aujourd'hui, oye, j'y suis arrivé. Oye, Kevin, oye. Kevin, oye. J'ai gagné. Donc, je peux vous expliquer. J'ai fait de ces castings. Aujourd'hui, là, je vais vous expliquer un casting de film que je suis allé faire. C'est des films qu'on devait tourner. Même un, on n'a pas tourné. Faut pas y être tout vous dire. Mais j'ai gagné. Aujourd'hui, je suis arrivé, on me connaît. Je pensais que même si je coupais mes cheveux, les gens allaient couper sur ma stamania. Je me suis dit, hey, peut-être les gens ne vont pas me reconnaître. Comme j'ai coupé là, peut-être on va pas me... On me reconnaît. Partout où je passe. Même au campement, on parle de moi. Ça, c'est Mola qui a acheté. Même au campement, on parle de moi. Sagacité. Hey, tu sais faire aussi, oh. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de l'application de l'heure. L'application d'envoi d'argent de l'heure. TapTapSend. Déjà même là, on est à la fin du mois. C'est maintenant vous devez envoyer de l'argent à vos parents en Afrique. Vous qui êtes en Europe là. Vous êtes allé en Europe pour faire quoi? C'est pas pour envoyer l'argent à votre famille qui est restée ici. Envoyez l'argent là-bas. Vous êtes allé en Europe pour vous chercher là. C'est pourquoi? C'est pour que votre famille bouffe. Utilisez TapTapSend. Oui. Application de l'heure. C'est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe, les mbenguistes. Il n'y a que les mbenguistes qui peuvent envoyer en Afrique. Vous téléchargez l'application, vous mettez votre numéro de carte bancaire. La personne à qui vous envoyez en Afrique doit juste avoir un numéro Move Money, Orange Money, MTN Money, Mobile Money. J'ai un code promo, Chouari12. Avec ce code promo là, je te donne 5 € gratuitement. Si tu es en Europe, si tu es au Canada ou aux États-Unis, je te donne 10 $ gratuitement. Peu importe la somme que tu envoies. Si tu es en Europe, tu payes que 2 € de frais d'envoi. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, tu payes 0 $. Tu payes de frais d'envoi 0 $. Avec ce code promo Chouari12. N'hésitez pas, c'est l'application de l'heure. C'est l'application qui fait parler d'elle par sa constance. L'application qui fait parler d'elle par sa rapidité. Oh, TapTapSend, l'application qui fait parler d'elle par son efficacité. Oh, TapTapSend, l'application qui fait parler d'elle par sa grandeur. Les concurrents peuvent aller se rhabiller. C'est moi qui ai dit, Nyampian, TapTapSend. Tu tapes. Et tu sends Chouari12. C'est comme ça et pas autrement. Les choris, vous voyez, façon les gens passent concours de police et puis ils échouent. L'année d'après, ils repassent. Façon les gens s'inscrivent pour entrer à la fonction publique et puis ça marche jamais. Et puis ils persistent là.
C'est comme ça, moi. Je faisais un casting. Quand je m'en vais là-bas, quand on me dit non, j'ai pas eu peur. Hein? Je vais dormir, le lendemain, je m'en vais ailleurs. Dès que j'entends qu'il y a casting ailleurs, je m'habille, je me fous. De toute façon, j'aimais me fourrer. C'est maintenant même que j'ai déposé un peu affaire de fourrement. Affaire de fourrage là. C'est maintenant que j'ai déposé. Maintenant même, je me fous avec pantalon taille haute. Avant, on se plaquait où? Je suis plaqué, me voici, je me fous comme ça. Je me fous. Tu vas dire que papier dans enveloppe. Je me fourrais, on dirait facture de courant dans enveloppe. Je me fous comme ça. Je m'en vais. On dit non. Je retourne ailleurs. C'est comme ça un jour. J'étais en première. Je ne peux jamais oublier. En classe de première. En pleine année scolaire. Un jour, mon ami m'a appelé. J'avais un ami à l'époque là, Moussa. Je ne sais même pas où il est rentré, mais lui là. Moussa. C'est lui, toi. C'est lui qui m'a mis dedans. Ce Moussa là. C'est pour ça que dès que je suis devenu star, les gens comme ça là, je les ai écartés, je les ai barrés. Et j'ai pris bic rouge, j'ai fait que fou. Je les ai barrés. Moussa. Il m'a appelé celui-là. Que allô, c'est comment? Il y a casting à Yopougon. Tu habites à Yopougon, non? Je dis oui. Habituellement, mes castings là, j'ai pas fait sur 2 plateaux. Une fois même, je suis allé jusqu'à Koumassi. Quand il m'a dit Yopougon, j'ai dit Dieu merci. Parce que je mentais toujours à ma maman pour qu'elle me donne transport. Je disais que je dois payer fascicule. Je dois faire ça. Elle me donnait. Donc, quand j'ai entendu Yopougon, j'ai dit, au moins c'est à côté. C'est la porte d'à côté. C'est mon quartier. Il m'a dit Yopougon vers Andokwa. Il y a une école là-bas. Là. C'est là-bas le casting. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est quand? Il dit, c'est aujourd'hui à 15 h. Je dis, aujourd'hui. Il dit, mais, Moussa qui me dit, mais il faut prendre au moins 30 000. Parce qu'on doit payer les choses là-bas. Je dis, c'est quel casting? Je dois prendre 30 000. Je vais enlever 30 000 loups. Il dit, ACP, si tu veux faire film, il faut prendre 30 000 là. C'est ce qu'on m'a dit. Moi-même, mes 30 000 sont sur moi. Je m'en vais comme ça. Je dis, d'accord. J'ai appelé ma maman. J'ai dit, allô, maman? Elle dit, oui. J'ai dit, il y a ma camarade de classe là. Sa maman est malade. Seigneur, je regrette. Je regrette. Faut m'excuser. Je ne vais pas dire ton nom, mais j'ai menti sur ta maman. Vraiment. Parce que ma maman la connaît en fait, la fille. Donc j'ai dit, il y a ma camarade de classe que je connais là. Sa maman est malade. On doit cotiser. Ma maman dit, vous devez cotiser combien? J'ai dit, sa maladie là, c'est quelque chose, que le papa de ma camarade, il a dépensé jusqu'à aujourd'hui, ça va plus. Il peut plus. Il n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Les bouts là n'arrive plus à se toucher. Un bout est ici, un bout est là-bas. Maman, pardon, fais parler ton cœur. Maman, ça peut être toi. C'est une mère aussi comme toi. Elle dit, c'est combien? Je dis, ils ont dit 10 000, 10 000. Mais moi, je veux donner 30 000. Parce que c'est mon ami. Ça peut nous arriver à nous tous. Elle dit, c'est vrai, c'est maladie. Ok, il faut passer au bureau. En allant là-bas, viens au bureau. Je vais te donner les 30 000. C'est parti. Je regrette, je demande pardon. Je demande pardon. Parce que, au moins même si j'étais parti faire casting là, et puis ça va donner quelque chose, je n'allais pas regretter. Je vais vous expliquer. Je suis allé, j'ai pris les 30 000. Je vous jure que c'est vrai, c'est ce que je suis en train de vous dire là. J'ai pris les 30 000. Je suis allé dans l'école. C'était école primaire même. École primaire, en Andokwa, le plus grand Andokwa. Je suis parti, j'ai vu Moussa. Avec une camarade de Moussa. Elle aussi, elle est venue faire le casting. Il y avait beaucoup d'hommes comme ça. Moi-même, quand j'ai vu la foule, j'ai dit, beaucoup d'hommes veulent sortir à la télé. C'est comme ça les jeunes d'aujourd'hui aiment l'écran. C'est comme ça les jeunes d'aujourd'hui veulent crever l'écran. Ça là, qui va sortir à la télé, qui va rester? De toute façon, on est beaucoup là. Ils vont filmer qui? Pour laisser qui? On est trop. On est trop. Je suis parti. On était dans la cour de l'école. Tu vas dire que on est venu étudier. Non, on dit, on veut remplacer Adrien Coutoin. On dit qu'ils n'ont qu'à chasser Go Michel. Ils vont nous mettre. C'est pour ça qu'on s'est ramassé pour aller. Que nous tous, on veut faire cinéma. Moi-même là, c'est pas que je voulais faire cinéma. Je voulais juste sortir à la télé. Moi, c'était juste
Même si on me disait d'aller faire poésie, pour sortir à la télé, j'allais faire. Même si on me disait que, oh, faut t'élever, faut aller faire compte. Un jour, dans le village de Sandimi-Manakro, une femme avait du mal à accoucher. Oh, c'était triste. J'allais faire. Si on me disait, faut aller faire. Histoire, raconte, conte. J'allais faire. Je voulais sortir à la télé. J'assume. Donc, on était là. Le monsieur là, on va l'appeler Malo. Tellement il est Malo. On va l'appeler Malo. Malo a pris le micro. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour d'être venu à ce grand casting. Écoutez, le but c'est de faire 4 films. Voilà. Donc, on a un premier long métrage qui s'appelle Je peux jamais oublier. On a un premier long métrage qui s'appelle Le Tribunal. Voilà. Dans ce long métrage, il y aura des avocats, il y aura des procureurs, il y aura des accusés. On l'écoutait. Oh. Ça va passer sur la première chaîne nationale, évidemment. On est en partenariat avec la RTI. Quand j'ai entendu RTI, à l'époque, c'était la seule chaîne. Aïe, à l'époque, en 2012, RTI, c'était notre TF1, notre canal, notre M6, c'était notre tout. C'est ça seulement qui existait ici. Quand j'ai entendu RTI, je dis Seigneur, ça peut être moi. Je peux sortir à la RTI. Le monsieur là va parler, Malo là, pas Malo, que bon, il y a plusieurs épreuves, il y a 4 épreuves. Une épreuve sportive, une épreuve de danse, une épreuve de chant et une épreuve d'actorat. 4 épreuves. On fait sport, on nous note. En danse, on nous note. On chante, on nous note. Et puis maintenant, on vient faire le personnage, l'acteur, on nous note. Alors, je vous informe que c'est 5 000 francs par épreuve. Donc, vous devez vous acquitter de la somme de 20 000 dès aujourd'hui. 5 000 francs pour faire chaque épreuve. C'est la première fois que je partais dans le casting pour faire le 7e art. C'est quand on dit que le 7e art, film. Et puis on dit que je dois danser, mais je dois payer. Je dois chanter, mais je dois payer. Je dois faire EPS, roulade avant, roulade arrière, ATR. Et puis je dois payer. Je dois faire acting, et puis je dois payer. Moi-même, quand il a dit ça, dans mon cœur, j'ai dit, ah, c'est pour faire Undo Stress. C'est pour aller jouer dans Undo Stress. On s'en va jouer avec les Lola, les Pedro, les Lola, les Pedro, les Ingrid, ceux-là. Parce que c'est dans Undo Stress, on chante, on danse, on fait sport. Toi-même, tu dis que le premier long métrage va s'appeler Le Tribunal. Pour jouer rôle d'avocat, j'ai besoin de chanter. Pour jouer rôle d'avocat, j'ai besoin de chanter. Toi-même, tu dis avocat. Tu n'as pas dit que je dois incarner le rôle d'Alpha Blondy. Tu n'as pas dit que je dois incarner le rôle de Pat Sako d'Espoir 2000. Donc, il y a quel souci? Je ne veux pas incarner le rôle d'Eddie Kenzo. Donc, il y a quoi? Je voulais sortir à la télé. J'ai dit à Moussa, mais Moussa, pourquoi on paye beaucoup comme ça? Moussa dit, ESCP, c'est comme ça. Les gens que tu vois à la télé, ceux qui font les films là, ils payent aussi. Ils ont payé aussi pour faire casting. J'ai dit, ah. Il dit oui. Je dis qui comme ça? C'est qui tu connais qui a payé pour faire casting? Et puis il est sorti à la télé. Et puis finalement, ils l'ont pris. Et puis on le connaît. Il dit, hey, Kevin, je ne sais pas, mais c'est comme ça. J'ai dit, ok. Si ceux-mêmes qui sortent sur RTI ont payé pour faire le casting, qui suis-je? Je suis qui? Et puis je vais dire, j'ai payé. J'ai payé. J'ai payé, je suis allé danser. J'ai fait EPS. Je suis allé chanter. Après, je suis allé jouer le rôle. Quand je suis arrivé, je vous jure que c'est vrai. C'était en 2012. Hein. Mais ça m'a... Non. Ça m'a traumatisé. Je ne peux pas oublier. Il me dit que bon, bienvenue
monsieur, vous êtes à l'épreuve de l'acting. Incarnez le personnage d'un homme qui rentre et qui attrape sa femme avec son amant. J'ai dit un homme qui rentre. Où? Il est mais qui rentre dans sa chambre conjugale et qui voit sa femme avec son amant. Un temps à l'époque, j'étais 10 fois plus efféminé que ça là. J'étais 10 fois plus efféminé que ce que vous voyez là. Donc, je sors. Parce que c'est dans les salles de classe, on faisait les différentes épreuves. Sauf EPS, sauf le sport. Sinon, chant, dansons. On se promenait dans les classes là pour faire. Je sors de la classe. Je sors de la classe. Je rentre. Voici comment j'ai fait. Je sors, je rentre. J'étais efféminé. Plus que ça là. Mais pourquoi tu me fais ça? Non. Après tout ce qu'on a vécu. Et nos enfants, tu fais ça pendant que les enfants sont juste à côté. Ah, Seigneur. Toi, ma femme. Toi, ma femme. Oh, je ne peux pas supporter. Oh, Seigneur. L'amour n'est plus ce que c'était. L'amour. Mais pourquoi en plus avec le cuisinier? Amidou, c'est toi qui me fais ça, Amidou. Amidou avec ma propre femme, Amidou. Ça, c'est qu'il a fait là-bas. Quand j'ai fini, je vois qu'on me regarde comme ça. Que mes jeunes hommes, vous avez toujours ces manies. J'ai dit quelle manie? Mais vous avez des manies de filles. Je dis, ah, si. Depuis que je suis petit, c'est mon comme ça. Depuis que je suis petit, c'est mon... Wow! Ça, c'est mon ensemble de définitions. Hein. C'est mon DDF. Oui. C'est mon DDF, mon ensemble de définitions. C'est que tu dis manie des filles là. Tu n'as rien dit, oh, c'est mon comme ça. Je lui ai pas dit ça comme ça, mais c'est mon comme ça. Il dit non, vous devez un peu vous viriliser parce que là, ça va pas coller avec ce que nous on recherche. Voilà, ça c'est... Non, nous on peut pas. Pour ce qu'on veut faire, on peut pas. Et tout. En temps, j'ai fini de payer. Parce que tu déposes les 5000 avant de passer devant le jury. Quand tu t'en vas chanter, tu déposes les 5000. Tu fais. Tu t'en vas danser. J'ai fini de payer. Toi, tu dis que quoi? J'ai mis maladie. J'ai déposé maladie sur la maman de ma camarade pour avoir l'argent pour venir vous payer. Toi, tu dis que ça là, c'est pas ce que vous recherchez. Il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, je vais reprendre. Il dit, vous êtes sûr? Je dis, oui. Je vais refaire. Je suis rentré. Mais pourquoi tu me fais ça? Toi, ma femme. Quand c'est comme ça, je gonfle ma voix. Toi, ma femme. Amidou, sors de ma chambre. Avec les enfants à côté. Comment tu as pu faire ça avec les enfants à côté? Parce que si je dépose mes bras, ça va se lever seul pour faire comme ça. Donc, je suis obligé de déposer ça comme ça devant moi. Amidou, sors de ma chambre. Toi, ma femme. Après la dot que j'ai fait, je t'ai marié devant... Si je veux déposer, ça va quitter ici pour commencer à faire comme éventail. Donc, je suis obligé de... Toi, Amidou. Mais, sors, ma femme. Oh, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, Lucie. Oh, Lucie. Oh. J'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses. Le monsieur a dit que... Bon, ce que je veux savoir, monsieur, c'est monsieur... Je dis monsieur Aubin. Ok, monsieur Aubin. Pourquoi vos bras sont comme ça quand vous jouez? Vous êtes trop rigide. Dans mon cœur, j'ai dit, je ne peux pas faire plus que ça. Si je dépose, ça va se soulever seul. Ça va se soulever seul. Pour faire comme ça. Donc, je ne peux pas faire plus que ça. Dans mon cas, je dis, je peux pas. C'est ce que... Hey, garçon, tu dis de faire garçon. C'est son maximum, j'ai fait ça là. C'est ça qui m'aide à être comme ça. Sinon, je ne peux pas.
Il dit, bon, écoutez, on va vous rappeler. Dans mon cœur, je me suis dit, c'est foutu. Mes 20 000 m'ont fait mal. Je me suis dit, c'est fini, ils ne vont plus me rappeler, c'est fini. 2 jours après, oh, mon téléphone sonne. Oui, monsieur Aubin, finalement, vous êtes retenu. Voilà, vous avez passé la phase des castings. On va maintenant vous prendre pour jouer un rôle. De toute façon, j'ai sauté. Parce qu'ils ont dit pour jouer un rôle. Entre-temps, il avait dit que c'était pour sortir sur la RTI. De toute façon, j'ai sauté. J'ai appelé ma maman. Allô, maman, je vais faire film. Je vais faire film. Elle dit, tu vas faire quel film? Je dis, je vais faire casting. Ils m'ont pris. Ils ont dit que j'étais le meilleur. Ils m'ont pas dit ça, hein. Mais je dis, ils m'ont dit que j'étais le meilleur. Qu'ils me veulent. Que je vais être le personnage principal. Elle dit, félicitations, mon enfant. Que ça t'envoie loin. J'ai dit, merci. J'ai appelé mon papa. Même chose. Le week-end d'après, on avait une réunion dans la même école. On est parti. Déjà, même quand on est parti là, j'ai vu une fille là-bas. La fille, elle bègue. Je n'ai rien contre les gens qui bèguent, voilà. Mais, quand elle faisait ses castings, ils lui ont dit, mais tu bègues, ça va être compliqué. Moi-même, elle m'a fait pitié. Maintenant, je m'en vais, oh. Je vois qu'ils ont pris la fille aussi. Elle était retenue aussi. Entre la fille là, elle bègue mal. Hein. Je me suis dit, à quel moment ils vont lui donner le scénario. Et puis elle va tout dire de ce qu'elle doit dire là. Le jour où elle tourne sa scène, ils vont filmer à quelle heure? Pour finir à quelle heure? C'est ça? Ils vont filmer à quelle heure? Pour finir à quelle heure? Si par exemple, pour dire je t'aime, elle doit faire t'aime. Le film va durer 5 heures de temps. Le film va durer 5 heures. Ça va durer plus que Titanic. Ah! Vous-même, vous voyez ça comment? Moi, c'est ce que je me suis dit. Après, je vois qu'au fur et à mesure, les gens viennent. Les gens qu'ils ont retenus là. Je vois que finalement, même, ils ont retenu tout le monde. Je dis, ça c'est quoi ça? Je vois que M. Malo va prendre le micro pour dire, félicitations, si vous êtes là, ça veut dire que vous avez été retenu. Ça veut dire que vous avez du talent et que c'est vous qu'on a retenu. En temps, quand je regardais autour de moi, tous ceux qu'ils ont retenus là, c'est tous ceux qui étaient au casting. Je ne comprenais pas trop. Après, j'ai dit à Moussa, mais Moussa, pourquoi nous tous ils nous ont pris? Il dit, ah, ça veut dire que nous tous on a du talent. S'il y a quelqu'un qui n'avait pas de talent, c'était Moussa. S'il y a quelqu'un qui ne savait pas faire acteur, c'était Moussa. Déjà, même son français même était comme ça. Djoula de chez Djoula. Je n'ai rien contre les Djoula. Hein. Ne venez pas à mes trucs. Moi-même, j'ai grandi avec les Djoula. Mais, vous connaissez quand Djoula, c'est pas parler français là, non? Déjà, même son accent Djoula là est fort. Son accent Djoula là le dépasse. Monsieur Malo va prendre le micro pour dire que oui, finalement, vous avez été retenu. On va vous distribuer les scénarios dès demain. C'était un samedi. Hein. On va vous distribuer les scénarios dès demain dimanche. Donc, demain dimanche, vous devez revenir ici. Par contre, chacun doit payer la somme de 10 000 francs. Ça s'appelle le droit de scénario. Voilà, dit le droit de Sénat. Dans mon cœur, j'ai dit ça, c'est quoi ça encore? Droit de Sénat. Droit de scénario, dit. Droit de scénario, dit. Droit de Sénat. Ça, c'est quoi ça encore? Depuis quand un acteur paye scénario qu'on doit lui donner pour apprendre là? J'ai dit ça, c'est quoi ça encore? Je vois que le scénario qu'on m'a donné là, on me donne le rôle d'un enfant impoli. Un enfant qui vit avec sa marâtre et puis il est impoli. Je dis, mais ça c'est bon. Parce que comme je vous ai dit, il y avait 4 films. Il voulait faire 4 films de ce qu'il a dit. Donc chacun avait son... En tout cas, ils ont fait 4 scénarios. J'ai dit, c'est bon. Je bosse le scénario, La semaine d'après, je m'en vais. J'ai payé mes 10 000 de droits de scénario. Scénario là, je bosse. Déjà même. C'était une feuille. Une feuille. C'est-à-dire que je parlais que 4 minutes dans le film là.
C'est pour ça que j'ai payé 10 000, comme tout le monde. Je bosse, on commence les répétitions. Quand je parle, Malo dit non, Kevin, c'est pas comme ça. Tu joues pas bien, c'est pas comme ça. Je dis, aïe. Je dis que d'être impoli, moi-même là. Donc, moi-même, je suis impoli. Moi-même, dans la vie de tous les jours, je suis impoli. C'est pas où même je paye scénario avec mon agent. Et puis on me dit, faut être impoli. C'est pas là que je vais pas pouvoir faire. Moi-même, tous les jours de la vie, je suis très mal poli. Quelqu'un même qui est déjà impoli, c'est quand il va payer 10 000 pour avoir scénario. C'est là, il ne sera pas impoli. Pourtant, on dit qu'il faut jouer le rôle d'un impoli. C'est là que je ne pourrais pas faire l'impoli. Vous aussi. Non, je dis non, mais je suis impoli. Il dit non, tu n'es pas bien impoli. Je dis, monsieur Malo, je suis impoli. Maintenant, si tu veux que je dise imbécile, chien, bâtard, ta mère con, faut me dire. Si tu veux que je dise à la femme qui joue ma marate dans le film là, imbécile, chien, bâtard, ta mère con, faut dire, je vais dire. Parce que ce que tu m'as donné là, c'est ce que je suis en train de faire. Scénario tu m'as donné là. Tu dis de lui, dis, toi tu es qui? Toi tu n'es pas ma maman. Toi tu es une femme que mon papa allait ramasser au bord de la route. C'est ce que tu m'as dit de dire, c'est ça que j'ai dit. Ça là, je dois dire comment? Dans mon cœur, monsieur Malo, si tu regardes cette vidéo, je devais dire comment? Tu as pris mes 10 000, il ne faut même pas... Toi, je vais te retrouver. Déjà, j'étais mineur. J'étais mineur. Tu as pris mon argent sans l'autorisation parentale. J'étais mineur. Oui. Ça, c'est un détournement de mineur. Tu as détourné mon argent de mineur. Je te porte plainte. Je te porte plainte dès que je finis la vidéo. Ma maman est policier, toi tu me connais. Dieu merci, même je me suis rappelé l'affaire si. Dieu merci, l'affaire est revenue dans ma tête. Toi, commence à chercher ton avocat. C'est toi qui as écrit scénario, le tribunal, non? Tu t'as assis, tu as écrit scénario de film qui s'appelle le tribunal. Commence à chercher l'avocat qui va te défendre. Si tu vas prendre un acteur pour aller te défendre, si tu vas prendre Éric Dupond-Moretti, celui-là, il est ministre de la Justice en France, mais il est surtout avocat. On l'appelle acquittator. Éric Dupond-Moretti, là, on l'appelle acquittator. Parce que lui, quand il défend quelqu'un, la personne est toujours acquittée. En tout cas, de toute façon, nos 10 000, nos 5 000 que tu as volé là, tu peux prendre ça pour te payer un avocat voleur. Tu n'as pas dit je suis pas impoli. Tu n'as pas dit que je ne sais pas jouer le rôle d'un impoli. Tu ne me connais pas. Voleur, menteur, détourneur, de mineur, salopard. Tu vois que je sais être impoli, non? Que non, je ne joue pas bien le rôle de l'impoli. Bon, écoute, Kevin, tu seras figurant. J'ai dit figurant comment? Et dit tu seras figurant. Entre-temps, dans le film que je devais tourner là, la fille qui bègue là, la fille, je dis, elle bègue. Elle n'était pas figurante. Elle avait son rôle. Je me suis dit, attends, une fille, pour faire 2 phrases, elle prend 15 minutes. Pour faire 2 phrases, elle prend 15 minutes. Elle a rôle. Moi, je parle normalement là. Je suis figurant. Il dit oui. Que tu seras figurant, dans le prochain scénario, tu auras un rôle. Je dis, Kevin, attrape ton cœur. La patience. Attrape ton cœur. La patience est un chemin d'or. Attrape-toi. Après, une semaine après, on me donne un autre scénario. Je paye 10 000 encore, hein. Oui. On me donne un scénario, on dit que je dois jouer un fou. Je dis un fou, il dit oui. Je dis ouh. Ça, c'est le rôle de ma vie. Ça, c'est l'occasion de montrer l'étendue de mon talent. Et j'ai commencé à m'entraîner sur les gens de la maison. Quand ma petite soeur revenait de l'école là, je faisais comme... Je m'entraînais sur les gens de la maison. Quand je vois qu'il y a des étrangers qui viennent, je sors, je fais...
Ma maman m'a appelé dans sa chambre. Elle dit 2 jours là. Depuis, tu dis tu fais affaire des films là. Tu as des réactions que je n'aime pas du tout. Si tu veux t'entraîner, il faut t'entraîner dans ta chambre. Tu vois les gens, les femmes de ma tontine, elles viennent. On fait la tontine, toi tu sors, tu fais... C'est quoi ça? Ça, c'est quelle façon de sortir à la télé, ça? Ça, c'est quel chemin pour sortir à la télé? Si c'est ça, faut laisser. Je dis non, mais c'est pour m'entraîner, pour évaluer mon jeu d'acteur. Elle dit mon jeu de gnéné. Toujours, je prends mes 10 000 ici pour aller donner. Toujours quand tu viens, tu fais des choses bizarres. Je n'ai pas parlé, je suis retourné là-bas. Je joue. On fait répétition, hein. Je joue. Monsieur Malo dit non, non, non. Que je n'incarne pas bien un fou. Je dis mais si. Que... Voici ça. Ça là, je fais pas bien. Non, vous-même. Ça là. Il dit non, non, non. Tu n'es pas encore dedans, Kevin. Tu n'es pas encore dedans. Je l'ai regardé comme ça. Dans mon cœur, je lui ai dit, dans mon cœur, je me suis dit, je ne suis pas encore dedans, non. Je ne suis pas encore dans la peau de l'acteur. Mais toi, tu seras dans la peau d'un prisonnier. Parce que je vais aller dire à ma maman que tu bouffes mon argent cadeau. Est-ce que tu me connais? C'est ce que je le regardais, c'est ce que je me disais. Je dis, toi. Un jour, il m'appelle. Il dit que bon, Kevin, on a réfléchi. On sait quel rôle on va te donner. J'ai dit quel rôle? Il dit bon, tu vas jouer le rôle d'un homosexuel. Un homosexuel qui drague le papa de sa camarade. Je pense que ça, tu pourras vraiment incarner ce rôle-là. Je l'appelais tonton. J'ai dit tonton, tu dis quoi? Il dit oui, 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 je pense que ça, vraiment, tu pourras bien rendre le rôle. Je lui ai dit, donc, le rôle d'un enfant impoli, je n'ai pas su rendre. Le rôle d'un fou, tu dis, je n'ai pas su rendre le rôle. C'est le rôle d'un homosexuel qui drague le papa de sa camarade, le papa. L'homosexuel là, il a laissé tous les jeunes du quartier. Hein. Il allait draguer le papa de sa camarade. C'est... Non. L'homosexuel là, il a laissé tous les jeunes de son école, tous les jeunes de son quartier. Il les a sautés. Il dit non, non, non. C'est pas son niveau. C'est le papa de sa camarade. Il allait draguer. C'est scénario ça là. Toi, tu t'es assis pour réfléchir, pour écrire. Pour moi. Il dit oui. Donc, donne-moi tes 10 000. On va te donner le scénario. Il dit... Donc, pour scénario d'homosexuel qui drague papa de sa camarade, qui pète son papa, je dois encore payer pour ça. Il dit oui. Il dit... Ok. Faut garder. Il dit de garder quoi? Je dis non, faut garder le rôle. Tu gardes ton film. Tu gardes le rôle, tu gardes le scénario et tu prends la RTI. RTI, où tu dis on devait sortir là. Tu prends la RTI, tu plies, tu mets dans ta poche. Tu mets dans la poche de ta chemise. Je veux plus. Donne mon argent. Il dit quel argent? Je dis l'argent de casting. 20 000. Quand j'ai chanté, j'ai dansé. Ou je me suis musclé comme ça. Pour faire le casting. Tellement je me suis musclé, même j'ai failli faire une crise d'épilepsie. Pardon! Donne mon argent. Et puis, les scénarios, j'ai payé aussi là. Donne mon argent. Et il dit, mais attends, Kevin, on ne peut pas te rembourser. Et puis là, je te trouve un rôle sur mesure. Je dis sur mesure, hein. Sur mesure. Donc, rôle d'homosexuel là, c'est sur mesure. Quand c'est pour moi, quand ça... Hey! Ça, c'est sur mesure. Ok, c'est sur mesure, non? J'ai enlevé l'habit. Comme tu dis sur mesure. J'ai enlevé l'habit de sur mesure, là. Donne mon argent, pardon. J'ai appelé ma maman. Allô, maman, j'ai tout expliqué. Ma maman dit, il va donner. Et
Ma maman envoyait 2 de ses collègues, ces petits policiers là, les petits agents de police là. Il a donné mon argent vite, vite. Il sait qu'il a donné mon argent. Mais je peux encore lui porter plainte si je veux. Et puis, on peut s'y sortir avec une jeune fille. Dans l'affaire des castings de films, là, il sortait avec une jeune fille. En temps, souvent, il venait avec sa femme pour faire des répétitions. Je lui ai dit, je vais dire à ta femme, toi, tu me connais. Homosexuel et papato, tu n'as pas dit que de jouer le rôle d'un homosexuel, que c'est ça qui va m'aller comme un gant. Je vais jouer le rôle là, je vais aller dire à ta femme que tu sors avec la fille là. Toi, tu me connais, il ne faut pas donner mon argent. Il a donné. Il a donné. Voilà. C'est le casting de film que j'ai fait. C'est ça. Il y a un deuxième casting encore. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais expliquer l'autre. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt. En fait, j'ai beaucoup de story time comme ça que je ne vous ai jamais expliqué. J'ai vécu des choses. À bientôt. Bisous.